J'espère que vous allez bien. En fait, nous allons aujourd'hui travailler à distance parce qu'il y a le problème de carburant dans le pays, donc on ne peut venir à l'école. Donc, aujourd'hui, en grammaire relationnelle, nous allons voir les groupes compléments de phrases. On peut aussi appeler GCP ou groupes facultatifs. Que sont les groupes facultatifs? Les groupes facultatifs, ce sont des groupes nominaux qu'on peut déplacer ou enlever dans une phrase. Ça ne va rien changer dans le sens de la phrase. Juste avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les notions antérieures qu'on a vues sur en grammaire relationnelle. Sur quoi avons nous travaillé la dernière fois en grammaire relationnelle, nous avons vu le GNCOD qui est le groupe nominal complément d'objet direct qui répond à la question qui ou quoi après le verbe, et aussi le GPCOI qui est le groupe prépositionnel complément d'objet indirect qui répond à la question à qui, à quoi, de quoi juste après le verbe. Donc aujourd'hui on va laisser cette séance-là, on va travailler sur les groupes compléments de phrases. Les groupes compléments de phrases, pour faire ça, j'ai mis beaucoup de phrases au tableau, je lis la première phrase. Nous irons manger. Cette phrase, on voit, cette phrase-là suffit à elle-même. Je relis la phrase, nous irons manger. Ça a du sens, ça dit que nous allons manger tout à l'heure, à un moment donné, si vous voulez. Mais les groupes facultatifs, que font les groupes facultatifs? Ils apportent des informations précises sur l'action du verbe. Nous irons manger, je pose la question. Nous irons manger où? Nous irons manger où? Le où avec l'accent, on a vu ça, c'est le où qui indique le lieu. Donc, nous irons manger où? J'essaie de donner un lieu. Par exemple, sous le préau, comme on fait tous les jours. Nous irons manger sous le préau. Sous le préau. Sous le préau. Pas sous le préau. Okay? Maintenant, je lis ma phrase. Nous irons manger sous le préau. On voit, ça donne une information supplémentaire. Maintenant, on peut aussi poser d'autres questions. Par exemple, on veut dire quand est-ce qu'on va manger sous le préau. Nous irons manger quand? Vous trouvez que le temps, c'est quand. Nous irons manger quand. Nous irons manger quand. Nous irons manger sous le préau à la pause. Je vois ça. À la pause. On pourrait aussi dire nous irons manger sous le préau pendant la pause. On pourrait dire aussi nous irons manger sous le préau à 11h. Nous irons manger sous le préau à midi, etc. Donc tout ça porte des informations sur le temps. Et vous trouvez le temps, on pose la question quand. Pour le lieu, c'est où. Donc je lis ma phrase maintenant. Nous irons manger où sous le préau quand à la pause. Maintenant, on peut voir que ces groupes aussi sont déplaçables. Bien différemment des groupes compléments de verbes qui ne sont pas déplaçables ou presque pas déplaçables. Et les groupes compléments de phrases elles-mêmes, ils sont déplaçables. Un exemple, je peux aussi déplacer sous le préau en jaune, je peux mettre sous le préau. Sous le préau. À la pause. À la pause. Maintenant, je lis ma phrase. Sous le préau. Sous le préau, j'ajoute une virgule. À la pause, encore une virgule.
irons manger. C'est encore la même phrase. C'est encore la même phrase. Sous le préau, à la pause, nous irons manger.